C'était donc Gus Haynes. Je sais pas si vous aviez entendu ma question. Pas du tout, j'ai rien entendu du tout. Ah bah, d'accord. Bon, bah, je recommence. Oui, alors en fait, ma question était au préalable munie d'une remarque. Quand vous parlez, qu'on met passé en avant les réussites de la LSPD notamment. Alors, on est les premiers à souhaiter le faire, mais il faut qu'on nous ouvre les portes, hein. Il faut, entre guillemets, qu'on nous ouvre les portes de la LSPD pour qu'on puisse voir le travail au quotidien des officiers de police. On n'a jamais remis en cause ça, mais si on n'a pas accès à ça, on peut pas le faire. Donc ma première question, enfin, j'avais une remarque d'abord là-dessus, et ensuite ma question c'était concernant l'affaire avec le sergent instructeur. Vous dites il est accompagné de cadets non armés en ville. Est-ce que c'est un problème dû à un problème d'effectif, ou comment s'est-il retrouvé donc en pleine ville avec des cadets non armés, non formés, justement au contact de la population qui, comme vous l'avez dit, parfois est hostile et compagnie? Est-ce qu'il y a eu un problème dans l'organisation de leur formation? Comment s'est-il trouvé dans cette situation? Je pense que ils sont là pour prévenir les risques, pour les éviter au maximum. Et là, c'est une situation risque pour tout le monde, et qui, comme vous l'avez vu aussi, aurait pu finir bien plus gravement. Alors, euh, là où vous êtes bon, c'est que je vous autorise une question et vous arrivez à m'en poser plusieurs en une. Bref, je vais malgré tout y répondre. Je vous remercie. Quant au fait que vous puissiez tourner et être reçu par la LSPD, vous avez l'engagement du gouvernement, vous êtes les bienvenus au sein de la LSPD, bien évidemment, pas dans les salles de réunion sans un accord préalable, étant donné les confidentialités de certains dossiers, mais dès lors où vous avez l'envie d'intervenir sur place publique, sur domaine public, via une interpellation, etc., vous êtes dans votre bon droit. Et c'est toute votre responsabilité de pouvoir le faire de manière à pouvoir communiquer l'information le plus largement possible auprès de la population. Si on entrave à votre métier de journaliste, n'hésitez pas à remonter l'information auprès du gouvernement. Comme nous l'avons fait ce soir, nous interviendrons à juste mesure auprès des officiers concernés. Quant à votre question sur l'événement avec le sergent instructeur, ben, du coup, la réponse est quasiment dans la question. Il ne vous aura pas échappé qu'il est instructeur et à ce titre, il est tout le temps avec des cadets. Et que vous le sachiez ou non, mais les cadets ne sont pas armés dès lors où ils ne sont pas en formation validée. Donc il s'avérait que ce soir-là, il avait des cadets non armés, soit, c'est ainsi. Il a été appelé sur une intervention X ou Y, et quand on est appelé au sein de la LSPD sur une intervention, on ne sait pas sur ce sur quoi on va tomber. Et il est tombé sur une intervention qui était un peu musclée. Et en effet, il a été filmé alors qu'il essayait de rétablir l'ordre. Euh, Encore une fois, il n'a pas usé une arme à feu ou bon, ok, il a frappé un individu, d'accord. À un moment donné, certains individus peuvent être compliqués et certains journalistes parmi vous savent parce qu'ils ont pu avoir des états de service sur des conflits. Euh, à un moment donné, on peut perdre aussi son sang-froid et face à un individu et face à une mise en danger d'autrui, on est obligé d'utiliser la manière forte. Et aujourd'hui, au vu de la situation, il nous était invraisemblable de sanctionner cet instructeur quant à cette situation. Voilà. Question intrépide, Jésus Curus. Concernant l'affaire que vous évoquez, le sergent-major instructeur Macaulay a été mis en avant donc, sur cette fameuse vidéo qui a été publiée par nos services. On le voit clairement voilà, faire, comme on peut l'appeler dans le jargon de la rue, un double shoot donc, de deux personnes. Le problème étant qu'ils n'ont pas montré de résistance ou de violence à l'instant T de cette vidéo. Est-ce que la force physique était véritablement nécessaire? Alors, peut-être que non, peut-être que oui. Ceci étant, nous n'étions pas à sa place. Il était au milieu d'un conflit entre plusieurs dizaines d'individus et encore une fois, il n'était pas armé avec des effectifs suffisants pour pouvoir encadrer toute cette manifestation.
À sa place, on aurait peut-être réagi différemment, peut-être même pire. En effet, on voit, alors on voit pas tout le conflit, on voit pas toute l'incartade qu'il y a avec les individus. On le voit simplement dans la vidéo mettre un coup de matraque, euh, peut-être malencontreuse, et on peut lui laisser le bénéfice du doute sur le fait que dans son élan, il touche deux personnes en même temps. Peut-être qu'il en visait qu'un. Ceci étant, c'est sa parole contre la nôtre. Nous n'étions pas à sa place. Cet agent est un agent assermenté. Nous devons avoir confiance en lui. Il a plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années d'état de service. Il n'a jamais été sanctionné pendant ses états de service. Voilà, aujourd'hui, le gouvernement s'est positionné sur cette situation. On espère bien évidemment, pour le bien de Los Santos et de nos concitoyens, que ça ne se reproduira pas. Il a été entendu par ses supérieurs et par le gouvernement. Nous l'avons écouté, nous lui avons dit peut-être qu'on aurait pu réagir autrement. Il a entendu, peu importe. Ceci étant, encore une fois, on ne peut pas le sanctionner au vu de la situation. Ah, excusez, j'ai eu un problème. D'accord, vous me raconterez, j'ai un souci pour entendre la fin de... Ah, désolé. Pas de souci. Est-ce que c'est bon pour vous, messieurs? Question pour Hippolyte Gumaki. Oui. Malgré le fait que vous nous informez que la LSPD est ouverte pour les médias, c'est assez difficile de pouvoir avoir un rendez-vous, avoir un entretien avec quelqu'un. Ils ont souvent pas le temps, et de ce fait, je pense qu'il y a vraiment un espèce de voile occultant autour de la LSPD, ce qui ne leur rend pas service. Mais que pensez-vous de l'acharnement médiatique sur le LSPD, et ne pensez-vous pas que développer le côté médiatique justement du LSPD serait une solution, que ce soit par le biais de conférences de presse, de communiqués hebdomadaires, peu importe le support Alors, j'en ai parlé justement tout à l'heure en capitaine. Je vous invite à le contacter régulièrement sur pourquoi pas participer à des recrutements, pourquoi pas, pourquoi pas publier des choses au sein de la LSPD. Il m'a dit, je l'ai sollicité pour qu'il y ait potentiellement un porte-parole au sein de la LSPD pour faire des conférences comme nous on est en capacité de le faire. Il m'a dit qu'il souhaitait porter ce rôle et qu'il en avait l'entière envie et responsabilité. Donc du coup, sachez que le capitaine est à votre disposition, qu'il est habilité à, à parler au nom de la LSPD. Et voilà, bien évidemment, encore une fois, il y a des affaires qui sont en cours et on ne peut pas communiquer, hormis à certains avocats. Mais sur des affaires conclues, sur les difficultés de métier, sur les difficultés de recrutement, les difficultés de formation, je pense qu'ils sont totalement à même de communiquer, d'autant que là leurs effectifs vont être augmentés cette semaine, et j'en suis très content, parce que notre gouverneur a augmenté la subvention à ce service public, tout comme à celui de la LSDH par ailleurs. Donc voilà, tout ça encore une fois dans l'intérêt de l'île. Donc j'espère que le capitaine aura un peu plus de temps à vous accorder. Oui, voilà. Ça me fait qu'une partie sur votre aspect, une partie de réponse. En fait, le début de ma question était: que pensez-vous de l'acharnement médiatique concernant la LSPD? Est-ce que vous pensez qu'on s'attache beaucoup trop à effectivement ceux qui font de mauvais, en soi, mauvais est un très grand mot, ce n'est qu'une affaire parmi un nombre incalculable d'affaires qui ont été résolues sans aucun problème. Donc pensez-vous qu'il y a un réel acharnement, ou est-ce que c'est temporaire en soi? Après, dans mon discours, je l'ai clairement expliqué. Je souhaite véritablement que vos métiers médiatiques puissent davantage mettre en avant la LSPD du côté positif de leur métier, d'autant qu'encore une fois, c'est un épiphénomène, malgré tous ces agents sur lesquels on ne parle jamais et qui font un travail remarquable. Mais à cela, je vais le comparer au réseau social La Finvader. Vous voyez souvent nos publications quasiment quotidiennes, malgré tout assez positives à mon sens, pour l'île, pour son économie, pour son emploi, pour tout un côté positif. Et il n'empêche que les seuls qui publient
ce sont des gens potentiellement mécontents ou un peu frustrés. Ceux qui sont contents, ils sont très nombreux et je les vois au quotidien dans leur entreprise. Ils ne publient jamais, ils prennent pas le temps de le faire et je le déplore malgré tout. Et je pense que vous êtes un petit peu dans cette même difficulté. Aujourd'hui, on vous envoie des vidéos dès lors où on pense avoir vu l'affaire du siècle, une bavure. Et en définitive, on vous envoie pas de vidéos dès lors où, je le vois assez souvent, l'LSPD intervient sur un conflit familial ou a résolu une enquête de façon positive ou va même aller discuter avec un SDF dans la rue, voire même des fois lui offrir un sandwich. Enfin, voilà, tout ça, on n'en parle jamais et je peux vous dire qu'au quotidien, je le vis comme beaucoup de concitoyens le vivent. Mais Voilà. on n'est jamais mis au courant des affaires en cours, en fait, monsieur Exactement, Goodman. C'est et ça le problème, c'est qu'on se retrouve dans un espèce de flou. C'est pour ça que je vous parle d'un vol occultant, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on voit le poste de commissariat et tout ce qu'on a comme information sur leurs affaires en cours ou terminées, c'est ce qu'on nous envoie de l'extérieur, malheureusement. Et quand on leur pose des questions, c'est je ne peux pas vous divulguer d'informations sur cette affaire. Donc, à partir d'un certain moment, je pense que notre rôle n'est pas de mettre en avant les bonnes ou les mauvaises choses, mais de mettre en avant les actualités, Monsieur Goodman. Je ne pense pas que ni moi-même ni mes deux collègues seraient partants pour n'afficher que tout ce qui est beau et rose alors que certaines choses vont mal. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Oui. but n'est pas de descendre la LSPD, mais il n'est pas non plus de l'enjoliver alors qu'il y a effectivement des problèmes qui sont en sous-couche, quoi. Non, mais Malheureusement, je suis totalement d'accord. Mais dites-vous qu'il y a 95% de choses aujourd'hui qui vont et 5% qui ne vont pas. Et quand je lis la presse et quand je regarde Life Invader, j'ai l'impression qu'on est une LSPD la plus horrible du monde, chose qui est absolument pas vraie. Il y a vraiment des agents très compétents et très qualifiés, et ceux mêmes dont on parle, ils sont très compétents de par leurs états de service. Voilà, c'est un état de fait. Maintenant, bah, pour répondre aussi à cela, vous avez Nathan Jessup qui revient demain, qui est mon homologue à l'intérieur et la sécurité. Vous n'aurez quasiment plus à me voir communiquer, hormis pendant une prochaine absence, mais au nom de la LSPD, c'est vraiment Nathan Jessup qui sera votre interlocuteur privilégié pour tout ce qui concerne la justice et l'intérieur, et il sera en capacité de vous révéler tout et n'importe quoi sur les affaires en cours. voilà, concernant, comme disait monsieur Dumaki, oui, on a montré ces derniers temps des choses qui n'allaient pas bien, c'est sûr, mais malheureusement, il y a un vieil adage qui dit que on parle jamais des trains qui sont à l'heure. Voilà. Hein, on parle toujours des trains qui sont en retard, mais là c'est pareil. Euh, le, le, le travail de la LSPD, ben voilà, comme vous dites, à 95% c'est très bien fait. On n'en parle pas, peut-être à tort, mais on n'en parle pas parce qu'on n'est pas au courant. Par contre, oui, forcément, ben, ce qui va pas bien, on le montre. À tort, à défaut, je sais pas, au moins on fait notre travail. Après, Non, mais vous faites votre travail, j'ai voilà. rien à dire. Je souhaite apporter aussi un commentaire par rapport à ça. Ouais, comme c'est dit, le manque cruel d'informations avec l'SPD nous a fait défaut. Bien sûr, toutes nos sources concernant les articles qui ont été publiés ont été vérifiées et revérifiées. Nous avons essayé de multiplier toutes ces sources. Et la principale source qui aurait pu apporter un change aux accusations qui ont été émises sur ces vidéos, c'était la SPD. Sauf que, voilà, clairement, à de nombreuses reprises, aucune communication à ce propos. Si vous dites que les communications vont reprendre grâce au retour de Monsieur Jessup et que le capitaine de la SPD souhaite lever le voile sur la médiatique concernant la SPD, ça serait quelque chose de très avantageux. Nous souhaitons avoir des résultats. Après, je ne vous cache pas qu'il y a toujours un temps. J'ai toujours eu à cœur et je l'aurai toujours de donner une réponse aux gens, aux journalistes, aux concitoyens. Par contre, je veux donner une réponse concrète et factuelle. J'ai été sollicité dès hier sur l'affaire, notamment des cafards chez le tatoueur. Dès hier, j'ai demandé une enquête au service gouvernemental sur la LSPD, sur cet état, sur les photos, etc. etc. Je ne voulais pas communiquer avant le résultat final et avant l'aval du gouverneur sur la communication que j'allais faire en lien avec cette enquête et en lien du coup avec cette affaire. Donc Nathan Jessup fera la même chose que moi, il communiquera pas à chaud sur une affaire en disant l'agent il fait pas mal son travail, etc. parce que factuellement on voit sur une photo que la photo est truquée. On peut se réjouir de cela et dire ça à chaud, mais on a une responsabilité, c'est de dire des choses avec des faits concrets, un peu comme vous avez essayé de le faire aussi, et vous l'avez très bien fait par ailleurs puisque notre discours vous donne raison.
sur cette affaire. Mais voilà, on communiquera toujours en 2 temps. On prend l'information, et des fois elle vient de vous, des fois elle vient d'ailleurs. On prend l'information, on enquête, et ensuite on communique. Monsieur Goodman, question de Intrépide. Concernant l'affaire de diffamation, l'ingérence policière, quelles sont les motivations du sergent-chef Williams d'avoir fait de telles accusations envers ce salon de tatouage? D'après nos informations, mademoiselle Anastasia, qui dirige ce salon, le Blazing Tattoo, aurait affirmé avec certitude que même une plainte est en cours, qu'elle aurait été menacée de fermeture par ce même officier, et qui aurait par la suite aussi fait état de ces menaces car elle a refusé de faire un tatouage du groupe Bloods. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ça? Alors, ce que j'ai à répondre, je l'ai dit dans mon discours, et je vous ai donné raison. L'enquête a déterminé que l'agent a outrepassé ses droits. L'agent a été à un moment donné en conflit avec cette patronne de société. Cette patronne de société a du coup été victime d'un agent qui a outrepassé ses droits. Nous avons appris cela et enquêté, et nous avons de suite et assez rapidement entretenu cette patronne pour déjà nous excuser, pour lui expliquer que nous allons sanctionner l'agent qui a été sanctionné, et aussi une sanction pécuniaire par ailleurs, qui nous permet aujourd'hui d'avoir discuté et d'être tombé d'accord avec cette patronne sur un dédommagement financier quant au préjudice causé. Voilà, donc j'ai rien d'autre à dire. Est-ce que vous pouvez nous communiquer les sanctions qui ont été appliquées au sergent-chef Williams? Je ne pense pas que ce soit intéressant pour la population de savoir. Il a été sanctionné, et en plus il a été sanctionné de façon financière. Le directeur. Tout comme je ne vous communiquerai pas le dédommagement que nous avons négocié avec le tatou, je ne souhaite pas communiquer sur la sanction que le sergent a eue. Dernière question de l'Intrépide concernant la dernière affaire que vous avez évoquée. En effet, la vidéo est un peu caduque, on voit beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Néanmoins, une personne s'est retrouvée à terre, un coup de feu quand même a été mis en évidence. Pourquoi la police, la patrouille qui était sur place, qui pouvait se rendre responsable, n'a pas essayé de démêler le vrai du faux en restant sur place? Et pourquoi ont-ils pris la fuite suite au témoignage? Les personnes, apparemment un officier est revenu vers eux et se seraient excusés de cet accident. Ils ont pris la fuite directement. Qu'est-ce que vous avez à répondre par rapport à ceci? Alors, l'enquête a révélé que le sergent-chef aurait vu, après son tir de sommation, d'après lui et d'après la vidéo aussi, cette mascarade qui était filmée, de manière à le mettre en difficulté. Et il a pris d'autant plus peur qu'il s'est dit, ça tombe, on va du coup m'obliger, de par le fait qu'il se soit jeté au sol, à rester pour appeler les SDH, et je vais tomber dans un guet-apens. Donc comme il était certain de s'être fait avoir, et l'enquête l'a prouvé puisque c'était bien un tir en l'air et la personne s'est jetée au sol, il a pris ses agents, il s'est sauvé, et aujourd'hui, de vous à moi, je pense qu'il a eu raison de le faire, parce qu'il aurait pu être mis en difficulté. Dès lors où on est certain d'avoir été piégé, quelle était son utilité de rester, juste si c'était pour faire bien devant la caméra? Voilà, là-dessus, il n'y a rien à rajouter, quoi. Plus aucune question d'Intrépide, si mes confrères ont quelque chose à dire. Non. En tout cas, SN. messieurs, Dernière petite question de la SN, je sais que vous aviez dit une ce seule sera par la dernière personne. parce que je vous en aviez autorisé une et... Oui, mais je n'en ai posé qu'une jusqu'à Non, mais c'est maintenant. Monsieur Dumaki est tout seul aussi. Donc, Ouais, c'est voilà. pas évident. Suite à ces faits concernant le lieutenant, est-ce que est-ce que, point de vue organisation, la LSPD va essayer de changer ces types de patrouilles, son format de patrouille? Est-ce que ils vont éviter à l'avenir d'envoyer un lieutenant, j'ai envie de dire, un peu au casse-pipe, sachant que si effectivement il se passe quelque chose d'un peu grave, se retrouver seul avec plusieurs cadets, c'est effectivement difficile à vivre. Est-ce que, point de vue organisationnel, il y a quelque chose qui est prévu? Alors,
Je vais voter en touche sur cette question, ma foi, très intéressante. Et je vous inviterai à aller voir le capitaine de la LSPD. Il n'est pas de notre responsabilité gouvernementale de faire de l'ingérence dans une société ou même dans un service public. Le capitaine est le chef d'orchestre de ce service public et il a la responsabilité de gérer ses hommes comme il l'entend. Donc peut-être via cette situation, il va changer certaines choses, peut-être pas. Seul l'avenir nous le dira et seul le capitaine est habilité à vous répondre à cette question. Ok, mais vous, au point de vue gouvernement, vous n'avez rien imposé à la LSPD, je suppose. Rien du tout. Ok. Nous pouvons, le gouvernement, je vais vous révéler par exemple quelque chose. J'ai eu 2-3 plaintes de concitoyens et j'en ai lu aussi sur les Finbader en lien avec la LSDH où il y avait un peu trop d'attentes certains soirs. Je me suis moi-même rendu à la LSDH et j'ai attendu, comme tout le monde, sans prévenir de mon arrivée. En effet, j'ai attendu, à mon sens, trop longtemps pour un service public. Je n'ai pas ordonné au directeur de la LSDH un fonctionnement pour que ça fonctionne. Je lui ai juste relaté les faits et je lui ai dit que j'aimerais que d'ici la semaine prochaine, il y ait quelque chose qui soit mis en place de façon à ce que ce soit un peu plus opérationnel et fonctionnel pour le concitoyen. Ça, c'est de ma responsabilité. La sienne, c'est que ça fonctionne. La LSPD, c'est la même chose. On a pu, au point de vue du gouvernement, exprimer certains désaccords sur certaines situations. La responsabilité du capitaine, c'est d'organiser ses services comme il l'entend pour le bien du service de la population. Pardon. C'est noté. Ce sera tout pour le LSN. Merci à vous, messieurs. Bon courage et que Dieu vous garde. On va vous accompagner.